J'ai vraiment eu la chance en fait, de vivre une superbe aventure grâce à la Fondation Théodora. J'ai pu partir en Laponie et ça c'est du coup la Fondation Théodora qui a organisé ce voyage en Laponie pour divers enfants malades. Il y avait un peu de tout, de toutes sortes de patients et ça s'est passé sur une semaine. On a été rencontrer le Père Noël. Christelle Félix, j'ai 33 ans et je suis horlogère analyste. Première rencontre avec la Fondation Théodora à mes 7 ou 8 ans. C'est en fait la première, les plus lointains souvenirs où je me souviens avoir été hospitalisée. Alors, en fait, moi je souffre de la mucoviscidose, donc j'ai des conséquences, entre autres, qui sont un développement de polypes importantes. Et donc ma première hospitalisation, c'était pour une opération des polypes. Ça a nécessité du coup quelques jours d'hospitalisation. Et là, j'ai fait la rencontre de la doctoresse Mitou. Par la suite, j'ai eu des séjours d'antibiothérapie et c'est toujours la doctoresse Mitou que je voyais en étant à Aigle. Moi, je demandais surtout les sculptures en ballon. Ça, j'aimais beaucoup en avoir. Après, on chantait aussi. J'aime bien chanter, donc voilà. Et ouais, elle faisait de la musique. Enfin, tout ce qui touche à la musique, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'était surtout ambiance musicale. Je dirais que ça m'a apporté surtout des moments ludiques, oui, joyeux. Enfin, c'est vraiment un rayon de soleil finalement dans une journée, dans un hôpital où des fois on ne peut pas forcément sortir de la chambre. Donc la télé c'est sympa, mais c'est beaucoup plus agréable d'avoir une visite réelle et puis l'interaction justement est beaucoup plus importante. Je pense qu'on peut discuter, enfin, il y a des émotions, c'est vivant quoi, c'est vivant. Donc voilà, non, c'est un plaisir. On avait hâte que le clown revienne et puis voilà quoi. De tête, je me souviens de MeToo, de Panos, de Méli-Mélo et Chaussettes. Voilà. Vraiment, j'avais hâte de les voir et puis non, je me sentais très bien avec les clowns. Juste avant, je dirais que c'est pas forcément le moment important parce qu'on a hâte, on est dans l'attente, alors que donc on est quand même bien finalement, on se réjouit, on est dans les réjouissances et voilà, on passe le moment qui est super avec. Et après, oui, on est un petit peu frustré que ça s'arrête et puis un peu déçu. C'est plutôt l'entre-deux, je dirais, finalement, où là, le temps est long. Et puis, faut trouver de quoi s'occuper. Et puis, on est vraiment dans cette ambiance hôpital avec les médecins. Et voilà, un peu plus sérieux, puis peut-être des fois un petit peu plus difficile, quoi. C'est une parenthèse, finalement, dans ce milieu. Et puis, qui redonne un peu le sourire. Et oui, surtout pour ceux qui doivent y rester longtemps et qui n'ont pas forcément toujours de la visite non plus. Donc voilà, ouais, j'espère de la joie pour tous. Mes parents, pour la petite histoire, ont organisé un marcheton ici à Colombey et ils avaient demandé à la docteure Mitou de venir pour l'occasion. Donc oui, je pense qu'ils apprécient et ils soutiennent la Fondation Théodora. Mais pour eux, c'était important de faire quelque chose pour la mucoviscidose. Et du coup, ma maman soutient toujours l'association comme ça. Je trouve que c'était une super idée de créer cette fondation. J'aimerais pouvoir encore profiter des clowns en fait, même en tant qu'adulte. J'ai vraiment eu la chance en fait, de vivre une superbe aventure grâce à la Fondation Théodora. J'ai pu partir en Laponie et ça m'émeut. Pardon. Ça m'a fait découvrir cette région et ce pays en fait pour lequel je suis tombée amoureuse quoi. C'est du coup la Fondation Théodora qui a organisé ce voyage en Laponie pour divers enfants malades. Il y avait un peu de tout, de toutes sortes de patients. Et voilà, ils ont proposé un voyage en Laponie accompagné évidemment de personnes du corps médical. Et ça s'est passé sur une semaine. On a été rencontrer le Père Noël. Et puis, moi, je me réjouissais trop, quoi, parce que j'allais voir le Père Noël. Chaque jour, on allait faire une petite activité. Et je me souviens, du coup, du Père Noël qui nous a rejoints dans le restaurant le dernier soir, sauf erreur. Et il a pris son renne à l'intérieur. Son renne s'est soulagée dans le restaurant. Du coup, il l'a ramené dehors. Voilà.
Et puis on a pu tour à tour aller le trouver. Et puis là, je sais que j'ai vu la longue barbe qui allait juste par terre et je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, c'est sûr, c'est le vrai. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui, du coup, m'a apporté beaucoup. Et du coup, oui, j'avais toujours dit que je retournerais en Laponie. Et je suis retournée en 2019 avec ma cousine. Donc, ouais, c'est un peu le pays coup de cœur. Et du coup, c'est grâce à ce voyage. Voyage exceptionnel parce que je sais que c'est pas quelque chose qui se représente. Enfin, la fondation là, c'était assez exceptionnel. Du coup, je sais que c'est un épisode qui se représente pas et qui a été organisée, offerte par un généreux donateur. Donc voilà. Alors, je fais pour la semaine du bonheur chaque fois quelques stories en expliquant le pourquoi du comment je le fais. Je montre l'exemple du coup en partageant avec un petit cœur que j'ai imprimé ou alors j'explique qu'ils peuvent le faire aussi avec leurs mains et que chaque story partagée offre une visite d'un docteur rêve à un enfant. Alors parce que finalement on peut apporter quelque chose sans faire beaucoup. Justement ces petites stories ça ne demande pas un gros investissement, ça prend pas beaucoup de temps donc voilà. Et que finalement n'importe qui peut avoir un enfant ou même un neveu, une nièce, un proche de sa famille qui se retrouve hospitalisé et je pense que quand c'est un long séjour ils seront heureux de voir qu'un docteur rêve peut passer voir leur enfant.